Car tu vois, alors qu'on est en train de voler dans cette causerie, je veux encore davantage te poser la question. Ne sais-tu pas que Dieu t'aime? Ne sais-tu pas que Dieu t'aime? La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, car Dieu est quiconque. Ne sais-tu pas, regarde comment il a manifesté un amour pour toi. Ne sais-tu pas que Dieu t'aime? Et voilà, aujourd'hui encore, il t'invite à réconcilier avec lui, à te tourner vers lui. Il dit dans sa parole dans Ésaïe 45 au verset 22 que tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Même si tu es au gars, là où tu es là, Dieu continue de te connaître. Il sait où tu te trouves. Et malgré ta position, malgré où tu es, il manifeste de l'amour pour toi. Pourquoi tu as dit sur ton cœur? Il dit regarde à la croix. Regarde à la croix, frère. Regarde à la croix, mon frère. Regarde à la croix du calvaire, sur laquelle le Fils de Dieu a été élevé. C'était pour toi, c'était pour moi. C'était pour toi, c'était pour moi. Il dit dans Isaïe 44, encore au verset 22, je crois, il dit, j'ai effacé comme un nuage épais des transgressions et comme une nuée de péchés. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Dieu te dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Il a effacé comme un nuage d'épais. Les péchés étaient comme un nuage d'épais. Dieu a effacé cela. Il t'a racheté. Il a effacé tes transgressions. Pourquoi tu as dit, man? N'attends pas à changer avant de venir à lui. Viens comme tu es. Tu vois, le piège, c'est que tu veux changer. Tu veux être une autre personne. Tu vas abandonner ton péché. Tu veux te transformer, voilà, avant de venir à Jésus. Non. La cigarette que tu fumes ne l'empêche pas de changer ta vie. La fornication de laquelle, comme aujourd'hui, tout le péché, aujourd'hui, quand on parle de péché, on parle seulement du sexe. Pourtant, même le mensonge peut t'amener en enfer. Pourtant, même le petit vol que tu fais peut t'amener en enfer. Donc, tout ce péché que tu as fait consciemment et inconsciemment, c'était comme un nuage épais. Il le dit dans Isaïe 44. Et il a effacé tout cela à la croix. C'est ça, frère. C'est pour toi que le Seigneur Jésus-Christ a été cloué. C'est pour toi que le Seigneur Jésus-Christ a été cloué à la croix. Et qu'il a enduré un jugement. Et beaucoup le jugement de Dieu contre le péché. Il a pris ça, le jugement de Dieu contre le vol que tu fais. Le jugement de Dieu contre la drogue dans laquelle tu es noyé. Le jugement de Dieu contre la prostitution dans laquelle tu es noyé. Le jugement de Dieu contre l'orgueil, la malédicence, tout ce que tu as engagé. Il a pris ça sur lui. Et il t'offre maintenant le salut gratuitement. Et c'est un témoignage, frère. C'est un témoignage. Que Dieu nous a donné la vie éternelle. Par le biais de son Fils, c'est un témoignage. Accepte donc ce témoignage de Dieu. Accepte donc cette passion que Jésus a subie pour toi. Le temps est très court, frère. Le temps est très court. Ne renvoie pas demain. Ne renvoie pas demain. Quel est le but réel de la vie? Quel est le but réel de ta vie? Réponds-moi. Quel est le but réel de ta vie? Comment accomplis-tu le voyage de la vie que tu traverses? Comment tu l'accomplis? Quels sont tes repères? Quels sont tes repères? La vie de tes bouches. Nous les jeunes, quand je s'élève pour parler pour parler de l'amour de Dieu, pour parler, on a tendance à pointer du doigt que toi-même regarde comment tu étais dans ça, tu étais. Oui frère, j'étais dans ça. Mais aujourd'hui je ne suis plus. Pas par ma force, parce que j'ai accepté. J'ai accepté les souffrances que Christ a pris pour moi. J'étais dans ça, j'étais noyé dans ça, j'étais esclave de ça. Aujourd'hui je ne suis plus. Aujourd'hui je ne suis plus. Si tu venais à quitter cette terre, quel serait le rapport? Parce que si tu es venu sur cette terre, c'est parce que Dieu a mis une mission. Mais alors, quelle est la mission? Nous ne serons pas jugés sur ce que nous avons fait. Nous serons jugés sur ce que nous devons faire. Nous serons jugés sur ce que Dieu attendait de nous, pas sur ce que nous devons faire nous-mêmes. On ne va pas te juger sur ton nombre d'enfants, ton nombre de maisons, ton nombre de femmes, ton nombre. Non. Dieu va t'appeler en jugement sur ce qu'il attendait de toi de faire. Et tu ne peux que savoir ça si tu commences par d'abord par revenir à lui. Frère, je te parle de la vie éternelle, je te parle des choses qui sont assez capitales pour ton âme. Ne te laisse pas embarquer, gars. Ne te laisse pas embarquer. Ne te laisse pas embarquer. Ne te laisse pas embarquer. C'est Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans Jean 3, verset 3, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Comment est-ce que tu peux voir le royaume des cieux si tu ne veux pas naître de nouveau? C'est maintenant, gars. Es-tu né de nouveau? Es-tu prêt pour le ciel? Es-tu prêt pour le ciel? Es-tu prêt à rencontrer Jésus? Ou bien les regards des hommes, les jugements des hommes, si tu venais à confesser Christ, te prennent dans une prison, car sors de cette prison. Et donc, Dieu Seigneur, sors de cette prison, car Jésus a encore dans la main. Ouvre ton cœur, reçois ses paroles. Il veut te sauver. C'est tellement d'énergie. C'est tellement d'énergie. Après la mort vient le jugement, frère. Et tout ce qui sont sur cette terre, nous allons quitter. Mais alors que tu quittes, où tu vas passer ton éternité? Frère, c'est la question que le monde, c'est la question que la personne qui veut te pointer du doigt, que tu es devenu bon et qui ne te pose pas comme question. Il ne te pose pas la question de savoir si, après la mort, où tu vas passer ton éternité. Il ne te pose jamais ça. Frère, donne ta vie au Seigneur. Je ne te parle pas d'une affaire d'église et bâtiment. Je te parle véritablement d'un amour divin qui est prêt à te faire grâce et à t'accorder une éternité dans sa félicité. Frère, viens tel que tu es, il va te changer. N'es-tu pas fatigué de l'esclavage du péché? Tu n'es pas fatigué de ce qui te domine là? Tu ne peux pas de toi-même, frère. Tu ne peux pas abandonner ça de toi-même. Tu ne peux pas. Tout ce qu'aujourd'hui nous abandonnons tous les jours,
nous abandonnons, ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre propre discipline. C'est Dieu qui fait le travail à nous. Parce que nous avons accepté de lui confier notre vie afin qu'il fasse le travail. Ouvre ton cœur et confesse au Seigneur de ta bouche. Reconnais l'œuvre qu'il a fait à la croix pour toi. Tu lui te voici, prêt à abandonner, reconnaissant que tu es un pécheur. Et tu veux marcher avec lui aujourd'hui. Voilà, vas-y, viens, on prie. Voilà, on prie.